Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le paysan africain, qui depuis des millénaires vit avec les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps, rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. Dans cet univers où la nature commande tout, l'homme échappe à l'angoisse de l'histoire. Cet ouvrage a été conçu pour servir de réponse à un discours politique, celui du président français Nicolas Sarkozy, tenu le 26 juillet 2007 à l'université tchèque Anta Diop de Dakar, au Sénégal, à l'occasion de sa première visite officielle en Afrique, au sud du Sahara. Puisque nous sommes de simples chercheurs du vrai, puisque nous sommes assemblés ici autour d'une pensée unique, l'amélioration de la race humaine, profitons de notre rencontre. Fixons nos yeux vers l'avenir. Demandons-nous ce que fera le XXe siècle. Politiquement, vous le savez, je n'ai pas besoin de vous le dire. Géographiquement, permettez que je me borne à cette indication. Je veux être très court. Permettez que je me contente d'appeler vos regards sur un point. La destinée des hommes est au sud. Le moment est venu de faire remarquer à l'Europe qu'elle a à côté d'elle l'Afrique. Le moment est venu de dire aux 4 nations d'où sort l'histoire moderne, la Grèce, l'Italie, l'Espagne, la France, unissez-vous. Allez au sud. Une urgence à réagir, à multiplier les lieux et les formes de réaction et surtout, une urgence à prendre l'initiative. La production scientifique relative à l'histoire de l'Afrique est de l'avis de tous les spécialistes appréciable tant par sa quantité que par sa qualité. Il faut surtout se préoccuper de disséminer le plus largement possible l'histoire, la vraie histoire de l'Afrique et des peuples africains, en Afrique et hors d'Afrique. La jeunesse africaine est avide de savoir. Elle se pose légitimement des questions qui reviennent presque toujours à celle-ci. Comment se fait-il que nous en soyons là où nous sommes aujourd'hui ? Tout ce qui touchait de près ou de loin aux Blancs et à leurs affaires, y compris leurs balayures et leurs ordures, était tabou pour les nègres. On ne devait ni les toucher, ni même les regarder. Or, un jour, j'entendis le cordonnier Ali Gomni déclarer que les excréments des Blancs, contrairement à ceux des Africains, étaient aussi noirs que leur peau était blanche. Je rapportai sans tarder cette étrange information à mes petits camarades. Une discussion s'ensuivit si violente que l'on faillit en venir aux mains. Daouda et moi étions comme toujours du même avis, tandis que nos camarades, Abou-Dianou, Amadou Borinarou et Mamadou Gorel, s'opposaient violemment à nous. La seule manière de les confondre était d'aller nous assurer par nous-mêmes de la réalité des faits. Quand un événement inespéré vient faciliter notre entreprise, une file de prisonniers enchaînés s'avance, chacun d'eux portant sur la tête un grand seau. Escorté par un garde de cercle armé, il se dirige vers un grand trou que l'on devine un peu plus loin. Le vent qui souffle dans notre direction amène à nos narines une odeur révélatrice qui n'a vraiment rien à voir avec le fumet de la cuisine des Blancs. Nous nous regardons ébahis. Mais ce sont les excréments des Blancs qu'ils transportent là! Et
effectivement, nous voyons les prisonniers vider à tour de rôle le contenu de leur sang dans le grand trou aménagé spécialement pour recevoir les excréments des Blancs. Sans doute trop précieux pour être mélangés à ceux des Noirs. Monsieur le Président, nous entendons parler de clubs. Club de Rome, club de Paris, club de partout. Nous entendons parler du groupe des 5, du groupe des 7, du groupe des 10, peut-être du groupe des 100, que sais-je encore. Il est normal que nous créions notre club et notre groupe. Faisons en sorte que dès aujourd'hui, Addis Abeba devienne également le siège, le centre d'où partira le souffle nouveau du club d'Addis Abeba contre la dette. Ce n'est que de cette façon que nous pourrons dire aux autres qu'en refusant de payer, nous ne venons pas dans une démarche belliqueuse, mais au contraire dans une démarche fraternelle, pour dire ce qui y est. Abonyo, abonyo.